Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale car cette vidéo ouvre une série sur ma chaîne. Je vous ai demandé il y a quelques jours, quelques temps sur mon Instagram, si jamais vous ne me suivez pas, il est juste ici en barre d'infos. Je vous avais demandé donc quel look monochrome vous aimeriez voir sur ma chaîne. C'est vrai qu'en post Instagram j'en ai fait déjà pas mal, d'un peu près, pas toutes les couleurs mais de quelques couleurs différentes. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ce serait assez cool. Le truc est que vous avez été plusieurs à me donner plusieurs idées différentes de n'importe quelle couleur. J'ai eu du bleu, du jaune, du vert, du mauve, du bordeaux, du rose gold, du rose flashy, plein de trucs. Ce qui m'amène ici aujourd'hui à vous présenter cette nouvelle série que je vais appeler série monochrome tout simplement, ou je sais pas encore, mais je pense que ce sera ça très certainement. Alors j'ai eu cette idée mais pas par hasard, je suis une youtubeuse australienne il me semble, c'est Shan XO, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui fait elle des looks monochromes aussi mais par rapport à l'astrologie, au signe astrologique et tout ce monde là. Et moi je me suis dit, vu que c'est pas du tout mon domaine, qu'elle explique vraiment la couleur, pourquoi elle appartient à quel signe, etc. Je me suis dit que j'allais chercher sur internet quelle couleur correspond à quel mois. J'ai fait plusieurs petites recherches, j'ai pris les couleurs qui sortaient le plus, parce qu'après il y avait plein de trucs avec les pierres précieuses, c'était des couleurs différentes, enfin plein de trucs, mais là j'ai choisi vraiment les couleurs qui ressortaient le plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc le mois de janvier, c'est la couleur bordeaux et je suis trop contente. C'est ma couleur favorite, c'est pas la couleur la plus simple à travailler en make-up, mais j'adore cette couleur et je suis trop contente de commencer cette série avec cette couleur. Il y aura donc une vidéo par mois, très logique. J'essayerai de les sortir le premier samedi du mois, donc là j'ai eu cette idée en cours de route, c'est pour ça qu'elle va sortir je pense le dernier samedi du mois. Mais celle de février sera le premier samedi du mois et ainsi de suite. Je veux vraiment essayer de m'y tenir. Mais une chose est sûre, elle sortira une fois par mois. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, appliqué ma base P. Louise, un fard beige sous le sourcil. Tout simplement parce que je viens de vous tourner une vidéo où je fais mon teint de A à Z avec vous, spécial hiver vu que ça change selon les saisons. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse d'aller voir comment j'ai fait mon teint et j'ai testé quelque chose pour les sourcils. Pour le moment je suis assez contente du résultat. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, voilà, encore une fois vous trouverez la vidéo dans le petit i et je vous la mettrai dans la barre d'infos également. On va s'attaquer aux yeux du coup et j'ai choisi pour ce thème bordeaux la palette 35M de chez Morphe qui a vraiment des jolies teintes bordeaux là comme vous pouvez le voir. J'ai trop hâte. Voilà, je me suis... Oula, cette mèche. Elle va rester là, elle restera là. Je me suis un peu rapprochée et on va commencer tout de suite avec cette teinte-ci. Je viens l'appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoeva dans tout mon creux paupière. Comme ça, je vais vraiment jusqu'au coin interne. Et cette teinte est vraiment hyper sèche. Enfin, le fard est hyper sec. Il faut retremper le pinceau dans le pad plusieurs fois, c'est bizarre. Mais sinon elle est trop belle, alors les pigmentations rien à redire, de toute façon palette Morphe, elles sont d'assez bonne qualité. D'ailleurs cette palette si vous voulez la voir un peu plus en détail, j'en parle dans une vidéo où je fais un challenge avec, je vous la mettrai juste ici une fois de plus. Je suis venue faire la même chose de l'autre côté et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais légèrement effleurer les bords de ma première teinte, donc toujours avec le même pinceau hein. Sans rajouter de matière. Voilà, très légèrement, je ne veux pas perdre l'intensité de mon fard, mais je veux quand même préparer à la teinte que je vais venir déposer juste ensuite, n'importe quoi, juste après. Je passe donc à ma deuxième teinte qui va être celle-ci qui est légèrement plus claire que ma teinte, que ma première teinte, donc j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas assez de contraste, mais écoutez, je vais essayer. Et je prends un petit pinceau, donc Baume 17 comme d'habitude, et je viens très légèrement, je viens balayer dans le flouté que j'ai déjà créé. Donc là ce côté j'ai bien réussi, mais là j'ai perdu pas mal d'intensité, donc je viens reprendre un peu
ma première couleur avec le même pinceau et je viens bien dégrader les deux ensemble. Là je reviens avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard beige hors caméra, c'est le E25 de chez Sigma, et je viens parfaire les dégradés, donc là je viens juste sur les bords. Si jamais mon pinceau prend un peu la teinte des fards, je les suis entre deux. Je vais garder mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais intensifier très légèrement avec la teinte noire de la palette. Donc je viens ici au coin externe très légèrement, hein. Je veux pas qu'il y ait non plus du noir. D'ailleurs c'est une série de looks monochrome, mais je pense pas que... Enfin, encore le bordeaux ça va, mais je pense déjà dans le futur, j'aurai les maquillages jaunes ou turquoise, enfin les trucs assez plats entre guillemets. Je pense que j'ajouterai du contraste, donc toujours en restant dans le camailleux des couleurs, hein, vraiment dans les mêmes tons. Mais je pense que j'ajouterai légèrement des contrastes ou alors une couleur complémentaire, je verrai. Oula là ça a pas mal foncé quand même, hein. Parce qu'en fait c'est pas que je m'en fiche de cet œil, mais c'est juste que ça c'est l'œil que je prends en photo. Donc j'essaye d'un peu mieux le réussir. Voilà, celui-là sera un peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Merci le klaxon. Je vais venir faire un semi-cut crease, mais tout d'abord je vais reporter toutes les mêmes teintes. Toutes les mêmes teintes. Toutes les mêmes teintes au ras de cils inférieur. Et je pense que je vais me faire un ras de cils assez intense, donc je vais, avant de continuer, je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et là du coup, avant que ça sèche, ça ressemble absolument à rien, je viens dégrader le crayon noir. Bon là ça va être compliqué vu que j'ai déjà appliqué du fard. Et du coup je vais prendre la teinte noire avec un petit pinceau. Et je viens l'appliquer comme ça au ras de cils inférieur. Et je viens dégrader le tout avec ma seconde teinte que j'avais appliquée avec le même pinceau. C'est un peu chenille ce que je fais, hein, là je vous l'avoue. En faisant bien attention que le coin externe soit bien raccordé, ça c'est vraiment super important. Là le make-up a l'air beaucoup plus violet que bordeaux, ça fait assez Halloween. Et là je vais venir réaliser mon cut crease, et petite astuce, moi ça m'arrivait tout le temps, vu que j'ai pas mal de fard sur ma paupière encore et que j'aimerais quelque chose d'assez net et vraiment pas d'autres couleurs que celle de ma base, enfin bref on se comprend. Je viens prendre un petit pinceau plat. Je suis venue l'imbiber d'eau micellaire de démaquillant et je vais venir esquisser ma forme de cut crease avec mon pinceau imbibé de démaquillant. Comme ça va enlever les fards. Voilà, moi j'y vais petit à petit, hein, pas trop démaquillé non plus. Là je regarde, je vois que je peux monter légèrement. Voilà, là je suis venue faire l'autre côté, donc c'est pas hyper net, c'est pas hyper précis, hein, on s'entend, mais je vais de toute façon venir avec ma base par la suite. S'armer de patience quand même, j'y vais vraiment petit à petit et c'est pas encore la forme escomptée, mais là je vais venir du coup avec ma base. Avec mon pinceau 144 de chez Zoeva, du coup je viens vraiment bien nettoyer. Et vous voyez, ça prend pas la couleur des fards. Et ça, c'est trop bien. Une fois que je suis contente avec ma forme, je viens prendre un petit pinceau souple. Celui-ci, c'est un Zoeva, le 228. Et je viens à la fin de ma forme, juste ici, bien dégrader la base avec mon fard que j'ai en coin externe. Et là, je vais quand même venir appliquer légèrement du noir. Vraiment au coin externe, bien externe. Et je viens légèrement avec mon pinceau Baume 17 avec ma toute première couleur pour bien faire la liaison là, entre le noir et mon cut crease. Et là pour la suite du maquillage je sais pas quoi faire. Soit je pars sur un pigment un peu rose comme ça, un peu holographique, soit j'ai des paillettes juste magnifiques qui me viennent de chez NYX il me semble. Je vais vous montrer dans le capuchon. Vous allez absolument rien voir. J'en applique un peu au doigt. Oh là là, c'est trop beau.
Je crois que je vais en appliquer sur toute la paupière du coup. Je le fais au doigt, je sais pas si au pinceau c'est possible, je pense pas. J'écrase un peu la matière dans le capuchon. Ouais, ça s'applique au pinceau mais un peu moins intensément en fait. Oh, il est trop beau. Je suis contente d'avoir mis ça. Que vous verrez bien. Mais selon comment je bouge, il y a des reflets un peu kaki, j'ai l'impression. Je suis venue faire un trait d'eyeliner et j'ai appliqué du mascara en haut et en bas. Et maintenant pour mes points lumière, je viens prendre ma palette Sub-Zero de chez Be Perfect en collaboration avec Mitchell. Je ne vous la présente plus je pense. Et je pense que je vais faire un mélange de ces deux teintes. Donc ça vraiment pour donner le côté illuminé, je sais pas. Et celui-là pour rappeler un peu le côté rosé. Donc je commence avec la teinte la plus claire, elle s'appelle In Blankets. Et je viens l'appliquer ici au coin interne. Et je remonte un peu avec cette teinte ici, là, dans mon coin interne, donc un peu plus sur la paupière. Et un peu au rétine inférieur aussi. Et je vais ajouter la seconde teinte, donc la Baby. Vraiment juste ici. Et sous mon sourcil. Je suis venue appliquer des fossiles hors caméra, ce sont les Nude Onyx de chez Red Cherry. Et on va passer tout de suite aux lèvres. Vu que les yeux se sont un peu transformés en bordeaux plus violet qu'autre chose, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Nabla en teinte Bad Boy qui est un bordeaux vraiment très foncé. Bien sûr en temps normal avec ce genre de make-up sur les yeux j'aurais porté un nude, mais là monochrome quoi. Je sais pas où j'ai mis le crayon de ce rouge à lèvres parce qu'il venait en kit, je me rappelle c'est l'édition de Noël 2018 il me semble. Alors je vais faire mon contour avec un petit pinceau comme ça de chez Sigma, le E05, et autant vous dire que là je vais arrêter de parler parce que ça va être compliqué de faire les deux à la fois. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors c'est très dark. Je ne sais pas si au long de cette série monochrome il va y avoir du violet, il me semble que oui. Et du coup j'essaierai vraiment de faire du violet très clair pour pas que ça se rapproche autant que ça. Voilà, ça va être un look assez dark. Là je vois que j'ai un peu bavé, mais bon, on va faire abstraction. Si vous avez aimé regarder cette vidéo et que vous voulez suivre la série avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Du coup, la prochaine vidéo monochrome arrivera le mois prochain, mais je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos avant celle-ci.